Technique d'isolement par épuisement en surface. Sur milieu gélosé, nous allons voir ici la technique des cadrans avec flambage entre chaque cadran. L'objectif d'un isolement est de séparer les bactéries les unes des autres, soit séparer les bactéries composant un mélange, soit vérifier qu'une souche pure est réellement pure et non contaminée. En effet, une bactérie se multiplie en des milliers d'individus identiques que l'on appelle clones. Ce clone est visible à l'œil nu sous forme de colonie. Attention, 2 bactéries peuvent donner un clone. En effet, si l'on sépare physiquement des bactéries en les déposant sur un milieu de culture, ici un milieu de culture gélosé, on a des chances de séparer suffisamment les bactéries pour qu'une colonie corresponde à une bactérie. On utilise la technique d'épuisement à lance de platine, ensemencement métallique. Cette technique peut être réalisée avec une pipette Pasteur, mais la pipette Pasteur reste un outil dangereux. Nous préférons donc l'utilisation de lance de platine. La première étape consiste à tracer sur le fond de la boîte les 3 cadrans. En effet, ces 3 cadrans sont répartis de la façon suivante. Nous voyons aussi la possibilité de mettre des limites facultatives. Nous voyons ici l'aspect du tracé des différents cadrans vus de dessus, et nous voyons l'aspect vu de dessous où aura lieu le tracé au feutre indélébile. Pour faire un bon isolement, il faut des stries serrées. En effet, l'objectif est d'épuiser d'abord le contenu de l'euse, ensuite de séparer ces bactéries, et ensuite de les répartir sur l'ensemble de la boîte. Il faut avoir le geste souple pour ne pas abîmer la gélose. Souvenez-vous, la lance de platine possède un point d'équilibre. Il faut le trouver avant de l'utiliser. Je réalise dans le premier cadran des stries serrées et je tourne la boîte d'un quart de tour. Je flambe mon anse et je réalise le deuxième cadran et je tourne la boîte d'un quart de tour. Je flambe mon anse et je réalise le troisième cadran. Ensuite, je prends ma boîte et je la tourne couvercle en bas pour mettre à incubation. Un bon isolement est un isolement qui présente un gradient de colonies ainsi que quelques colonies séparées. Nous allons voir maintenant la manipulation. Le fond de la boîte présente les tracés des différents cadrans. Je stérilise mon anse de platine. Attention, la chaleur doit arriver par conduction et la stérilisation se fait toujours au sommet du cône bleu du bec. Je prends le tube à hémolyse contenant ma suspension, j'ouvre le tube, je flambe, je prélève la suspension. Pensez à égoutter l'anse pour améliorer l'effet d'isolement. Je flambe le tube et je dépose le tube. J'ouvre ma boîte dans la zone stérile et je réalise des stries serrées dans mon premier cadran. Une fois que le premier cadran est réalisé, je tourne d'un quart de tour ma boîte, je flambe assez rapidement mon anse de platine, la chaleur arrive par conduction à l'extrémité et je vais utiliser maintenant mon anse. Attention, il faut que cette anse refroidisse, sinon vous tueriez les bactéries. Je vais étaler maintenant les bactéries d'une partie du premier cadran dans le deuxième cadran. Les stries aussi sont dans ce cas très serrées. Je tourne ma boîte d'un quart de tour et je flambe rapidement mon anse de platine. Je me mets au sommet du cône bleu, la chaleur arrive par conduction, mon outil est stérile. J'attends qu'il refroidisse et je vais répartir les bactéries du deuxième cadran sur le troisième cadran. Les stries là aussi sont serrées. Je stérilise une dernière fois mon anse de platine avant de la reposer dans mon bac à outils. Qu'est-ce qu'un bon isolement? Un bon isolement est un isolement qui présente un nombre de colonies suffisantes, bien séparées. Il présente un gradient. Comment faire un bon isolement? Comme je vous l'ai dit, il faut des stries serrées.
Il faut bien épuiser et bien répartir les bactéries. Attention, pensez à ce que l'anse soit bien refroidi. Il faut avoir le geste souple pour que l'anse glisse sur le milieu gélosé. Comment éviter le labourage? Soit vous n'êtes pas assez expérimenté, asseyez-vous bien, tenez l'anse sur son point d'équilibre, prenez votre temps, soit la gélose n'est pas assez solide, il faudra alors rajouter de l'agar. Enfin, pour éviter le labourage, vous pouvez réaliser l'isolement avec une pipette Pasteur boulée, soit demander à ce que l'on ajoute plus d'agar dans la gélose.